politique se range en ordre de bataille, d'où la création d'une nouvelle plateforme baptisée Opposition républicaine. Du 26 au 27 février prochain, Kinshasa accueillera le sommet du COMESA. Qu'en est-il de cette organisation sous-régionale? Tentative de réponse dans votre journal. La ville de Kinshasa a du mal à se débarrasser des érosions. Ces dernières s'illustrent sous l'avenue de la Paix au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Antenne A, le journal Eric Mboulamossi. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera du 26 au 27 février 2014 prochain le sommet du COMESA, marché commun pour l'Afrique australe et orientale. Que sait-on du COMESA comme structure sous-régionale dont la direction de programmation est pilotée par un Congolais? Tentative de réponse avec Eric Izami. Dimanche 16 février 2014 vont débuter le préliminaire avec les concours des experts pour les préparatifs du sommet de Kinshasa de COMESA, prévu du 26 au 27 février 2014. Les COMESA entendés marché commun pour l'Afrique australe et orientale a été créé dans le cadre du plan d'action de Lagos dont le but est la création de la communauté économique africaine à travers 5 étapes. Zone d'échange préférentielle pour la réduction du tarif et des contingents, zone libre d'échange pour la suppression des tarifs, l'union douanière avec l'adoption du tarif extérieur commun, créer un marché commun pour garantir la libre circulation de facteurs de production, y compris la main-d'œuvre, enfin pour aboutir in fine à une communauté économique dans une approche d'harmonisation de politique économique. Le COMESA vise donc à créer un marché plus large et unique pour régler les problèmes de concurrence et stimuler la production dans tous les pays intégrés avec pour conséquence positive dans l'ensemble une croissance économique et le développement. Ce marché commun milite pour réduire le coût élevé des transactions commerciales et des transports pour le pays membre enclavé et ayant accès à la mer. La République démocratique du Congo par Kinshasa sera donc à partir du 16 février 2014 la capitale du COMESA jusqu'au 26-27 février pour l'échange économique de divers produits agricoles, huiles et aliments transformés, ainsi que de produits manufacturés. Question de raffermir nos liens, renforcer la solidarité et surtout promouvoir la paix entre nos peuples. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu ce vendredi 14 février dans son cabinet 70 jeunes et 30 encadreurs et parents du groupe Kizito Anorité de la paroisse Saint-Augustin de la commune de Lemba dans le cadre d'une visite guidée des installations de la primature de la République démocratique du Congo. Anne-Marie Ossite. Le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert les portes de son bureau sur l'avenue des 3Z à 70 jeunes du groupe Kizito Anorité de la paroisse Saint-Augustin de la commune de Lemba. Cette délégation, qui comprenait aussi 30 encadreurs et parents, est venue s'enquérir du nouvel habillage dont fait l'objet depuis quelque temps l'hôtel du gouvernement avec un brin d'histoire. Avec en prime le héros Patrice Emery Lumumba, qui est avec nous ici, qui nous regarde. Il est mort pour ce pays. Il est mort pour l'indépendance de notre pays. C'est lui le premier ministre congolais vers les années 60. Et nous sommes dans la liste de ceux qui sont venus compléter le nombre. Et nous pensons que quand vous venez ici, avec les enfants, c'est pour leur rappeler les sacrifices que chacun d'entre nous est appelé à faire pour l'ensemble de la population congolaise. Très émue, la délégation a fait part au chef de l'exécutif national de sa profonde gratitude et a réitéré son soutien aux efforts fournis par le gouvernement afin d'améliorer le vécu quotidien du gouvernement. C'est autour d'un repas que les hôtes de marque se sont séparés du Premier ministre congolais.
Les plateformes de l'opposition politique de la République démocratique du Congo ne jurent que sur la conquête du pouvoir. Voilà pourquoi cette coalition s'est décidée de créer un méga regroupement dénommé Opposition républicaine OR en sigle en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce vendredi 14 février au cours de leur rencontre tenue à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Sylvain Kapombo Bosengele. Cette nouvelle plateforme, dénommée Opposition républicaine, regroupe les différentes plateformes et regroupements politiques de l'opposition de la RDC ayant pris part aux concertations nationales. À en croire ses opposants, ces méga regroupements est créé dans le but d'unir leurs efforts pour l'instauration d'une nouvelle démocratie et d'un état de droit en RDC. Elle comprend au total 3 organes, à savoir l'autorité morale confiée à Léon Kengouadondo, président du Sénat, le Conseil national et la coordination. Sur place, les membres de l'opposition républicaine ont apposé leur signature sur l'acte constitutif, lequel a été remis au représentant de Léon Kengo, qui à son tour a promis de les remettre officiellement à l'autorité morale. Les opposants se sont dit heureux de ces documents. L'opposition, c'est un vécu. C'est un vécu culturel et il faut lui trouver, si vous voulez, un récipient, un cadre et une tribune pour son expression. Et ce que nous venons de faire là, c'est donner âme et corps au combat qui est le nôtre, le combat pour la démocratie, pour l'alternance démocratique. Nous venons encore de prouver à la face de l'opinion que nous pouvons nous rassembler malgré nos divergences, mais nous pouvons nous respecter parce que le dénominateur commun pour nous, c'est la République démocratique du Congo. La sortie de l'opposition républicaine vient donc poser les bases de l'organisation de l'opposition en RDC pour l'exercice de l'action et la véritable conquête du pouvoir. En justice, les audiences foraines se poursuivent à Kinshasa dans le cadre de l'opération Likofi 2. Cette semaine qui se termine, 3 tribunaux militaires des garnisons, à savoir Njili, Matete et Ngalema, ont siégé dans les différents endroits. Le condensé de ces activités avec Sylvain Kapombo Bosengele. Au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Njili, siégeant en foraine sur les terrains Saint-Paul de Kingasani, 2 causes ont été examinées le mardi 11 février 2014 sous la présidence du major magistrat Rebecca Boulongombe. 3 prévenus ont comparu à la première cause, à savoir le premier sergent-major Nzouzi Fiston, l'agent de police Loubotan Gueyi et Antoine Kadima, tous 3 poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée. Tandis que l'agent de police Baleja a été entendu seul à la seconde cause pour vol à main armée, viol sur mineurs et adultes et atteinte à la liberté de culte, fait commis dans la nuit du 19 au 20 septembre 2013 dans une église à Kingasani. Au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, présidé par le major magistrat Roger Gbehou, l'audience tenue jeudi 13 février 2014 au camp Kabila à Lemba a été consacrée à l'audition du brigadier en chef Fukila Philo, accusé d'avoir violé mademoiselle Koussekana Merveille, âgée de 11 ans, en date du 21 août 2013, dans les champs de Mama Maraîchère à Lemba. Le prévenu a clamé son innocence et sera confronté à la victime à la prochaine audience prévue à la 8e. Au cours de cette audience, à huis clos, le médecin légiste va interpréter son rapport d'expertise médico-légale et en même temps, le tribunal entendra d'autres témoins à charge. Les parents de la victime se sont constitués partie civile et ont renchéri comme le ministère public que le viol commis sur mineurs doit être sévèrement puni. Enfin, au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngalema, présidé par le capitaine magistrat José Ndemba, l'audience du jeudi 13 février 2014 à Binza Pigeon a constitué à la comparution des témoins dans l'affaire ministère public et partie civile contre les sous-commissaires de la police Mbenza Mwanda. Le prévenu est derrière les barreaux pour avoir donné la mort à M. Mavouba sur la rue Tchambou. Le tribunal a effectué une descente sur le terrain pour reconstituer les faits de la cause. Parlons santé à présent. Le département de médecine physique et réadaptation de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a organisé la première journée scientifique ce samedi 15 février avec comme thème réhabilitation et sport para-olympique. Popol Ziakwaou pour le reportage. L'État puisse penser que l'université ne peut pas se développer sans la recherche.
Le développement durable dont on parle beaucoup aujourd'hui doit être soutenu par la recherche. La recherche est indispensable. La preuve, vous voyez que dernièrement, on a dû primer des personnes qui ont inventé le ministère de l'Industrie. J'ai été par exemple très étonné d'apprendre qu'une jeune femme avait réussi à mettre sur pied un robot pour régler la circulation routière. Donc il y a moyen de financer la recherche et cette recherche peut rapporter de l'argent au pays. Je souhaite que notre gouvernement s'y penche. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le département de médecine physique fait en matière de réhabilitation? Et la réhabilitation par les activités physiques adaptées, par les techniques de relaxation, par la rééducation motrice. Ça c'est un. Et puis ensuite nous avons voulu que les gens sachent que c'est le sport paralympique. Le sport paralympique effectivement s'adresse aux personnes en situation de handicap. C'est comme ça que vous avez vu que tout tourne un peu autour du sport pour personnes en situation de handicap. Le ministre de la Santé Félix Kabange et l'UNICEF ont disponibilisé officiellement le premier lot de matériel médicaux ce 14 février 2014 pour la province du Bandundu, une action qui rentre dans le cadre de vastes programmes quinquennal lancé au mois de décembre dernier par le Premier ministre Matata Ponyo à Kisenso. Les détails avec Patricia Mbassoa. Ce programme consiste à moderniser et à équiper les hôpitaux et zones de santé de la République démocratique du Congo grâce au programme dénommé PS. Et pour cette première étape, c'est la province de Bandundu qui inaugure cette action. Et nous assistons au premier convoi pour la zone de santé de Kochebanda et la zone de santé d'Idiofa pour le Bandundu. C'est juste un signal pour montrer que maintenant, nous lançons le Bandundu et la semaine prochaine, nous allons revenir ici pour envoyer le matériel du Bas-Congo ainsi que le matériel de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique Félix Kabange souligne qu'une instruction a été donnée par le Premier ministre Matata Ponyo concernant la gestion de matériel pour qu'il ne s'en suive pas destruction et pertes. Par contre, la représentante de l'UNICEF, Barbara Benten, émue, signale qu'un pourparler est en cours pour d'autres provinces. Les matériaux vont concrètement aller dans les zones de santé. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé dans la planification, dans la réception de tout ce matériel, aussi avec son Excellence Monsieur le Premier Ministre. Et là, ça bouge, ça va sur le terrain, nous sommes ravis pour ça. Notez que ces contagions sont destinées aux hôpitaux et centres de santé viables. Autre chose, tout est bien qui finit bien, dit-on. La journée de maintenance organisée par les départements techniques de maintenance de l'ISIPA ont connu un grand succès selon les organisateurs. Ces journées scientifiques avaient donc l'objectif de relever les niveaux de connaissances en matériel informatique, mais aussi présenter les défis qu'attend la République démocratique du Congo dans le domaine des nouvelles technologies et de nouvelles technologies de l'information. Reportage Laïne Bofando. Pendant 2 jours, soit du 7 au 8 février 2014, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a organisé la première édition des journées scientifiques au cours desquelles les experts et étudiants sélectionnés selon les matières ont exposé et développé des thèmes spécifiques qui ont cadré avec leur spécialité. Comme on l'a constaté, les thèmes des journées de maintenance ont été axés sur l'orientation de cette filière par le fait que l'ISIPA est une institution où l'informatique a une place de choix. À ce sujet, des éminents professeurs ont éclairé la lanterne de l'auditoire sur les techniques de l'outil informatique d'une part et les étudiants d'autre part ont exposé des œuvres scientifiques de haut niveau et ce à la grande satisfaction des conférenciers. Dès qu'il y a de l'eau à la source et que le château est vide, automatiquement le moteur va démarrer. Il va refouler de l'eau au niveau du château et dès que le château atteint le niveau max, il va arrêter le moteur automatiquement. Malgré les réalisations effectuées en technique de maintenance, le chef du département de cette filière a affirmé cependant que le chemin à parcourir reste encore long. En effet, sur le plan effectif, a poursuivi l'ingénieur Dior
Mizonza, son département doit atteindre un effectif triple que celui d'aujourd'hui. Quant à la production scientifique, le chef du département de technique de maintenance a indiqué que des efforts seront doublés pour produire davantage des œuvres scientifiques. Le département de technique de maintenance promet l'accroissement de la qualité de ses enseignements, tant théoriques que pratiques. Érosion à Kinshasa, on n'en parlera jamais assez. Une nouvelle tête d'érosion menace la venue de la paix. Au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, les habitants craignent la disparition de cette grande voie qui relie 3 communes, à savoir la commune de Matete, Kisenso et Lemba. Reportage Nadia Koulenfouka, Lisette Manou, Josène Belebele. Voici sur ces images ce qu'est devenu l'avenue de la paix. Celle-ci est indispensable comme voie de passage car reliant 3 communes, Matete, Kisenso et Lemba. Elle est impraticable. La pluie de l'autre fois a tout détruit avec la tête de cette érosion qui avance inexorablement vers les maisons d'habitation. À la mi-décembre 2013, l'Office de voirie et drainage OVD a visité l'avenue de la Paix, promettant de revenir depuis plus rien. La population lance un cri de détresse et sollicite l'aide de l'autorité compétente. Ils nous ont envoyé une société qui est de l'État aussi, avec beaucoup de promesses, croyant que ça se ferait, mais nous voici abandonnés à notre propre sort. La population implore l'autorité et attend vivement la solution, c'est-à-dire que l'on maîtrise cette tête d'érosion et que l'avenue de la Paix soit réhabilitée pour faciliter le passage de véhicules comme des habitants de ces coins de Kinshasa. Les percepteurs, communément appelés receveurs, qui autrement vendaient les tickets dans le transport en commun, ne le font plus comme auparavant, jugés d'entretenir la fraude avec certains clients vers eux. La pratique a changé, les receveurs perçoivent désormais l'argent sans la remise d'un ticket et c'est là sous l'œil vigilant du conducteur. Constat fait par Lisette Manon, Eric Izami et Josène Belebele. Les transports en commun, malgré les efforts louables du gouvernement Matata, restent un casse-tête à Kinshasa, si pas à travers la République démocratique du Congo. Autrefois, dans les autobus, l'on voyait les percepteurs, communément appelés receveurs, vendre des tickets. Mais de nos jours, presque aucun d'entre eux ne vend encore des tickets. À l'arrêt des Bonhommes dans la commune de Matete, les percepteurs de taxi-bus avancent la raison fondamentale de ces changements. Outre la crainte de la fraude, ils évitent les marchandages de prix de la course par certains clients ou passagers. 5-6 la poche. Le transport en commun est demeuré un véritable problème à Kinshasa car la population a considérablement augmenté de 400 000 habitants en 1960 contre 10 millions en 2013 sans que les structures appropriées ne suivent cette évolution vertigineuse. Parlons sport. Institué par le comité olympique congolais pour régler les différents conflit au sein de la fédération sportive, la commission de litige s'est réunie pour statuer sur la situation qui prévaut au sein de la grande famille de judo. Roger Bordembe, président de cette commission, a fait le point au micro de Ndaye Ilambouji. La fédération du bureau actuel de la fédération de judo, où il sollicitait une séance de travail avec les comités. Nous avons échangé avec la secrétaire générale et la secrétaire générale, nous sommes d'accord que les comités olympiques, en instituant la commission des comités olympiques ou les bureaux, c'était déjà dessaisi de l'affaire. Alors, les comités olympiques vont les saisir ou les répondre pour leur dire que non, ils doivent se rapprocher de la commission pour que nous puissions examiner. Alors, nous avons fixé cette séance-là le mardi. Donc, le mardi, ça sera la séance où nous allons traiter la question de la fédération du judo. Quand il y a une crise, vous savez, quand il y a une crise, on doit avoir autour de la table toutes les personnes intéressées. Donc il n'y a pas d'exclusion. Sur le mouvement sportif, on doit d'abord écouter, savoir de quel côté se trouve la raison. Donc tout le monde sera, toute personne intéressée va se retrouver autour d'une table pour que nous puissions voir de quel côté on doit se trouve la vérité ou de quel côté se trouve la loi, surtout nos règlements. Non, parce que déjà au niveau, d'abord il faut se mettre d'accord. Bon, je ne vais pas anticiper, mais vous savez que les choses, disons les choses clairement, les choses ne sont pas passées telles que ça devait se faire. Là, même lui-même, le président Francis Dumont doit le reconnaître. Alors nous voulons que les choses puissent se passer conformément à la loi et comme ça doit se faire conformément à nos textes. Donc,
on sera là pour baliser les chemins et enfin qu'on puisse mettre la paix dans cette fédération.